Bonjour à tous. Alors, avec cette vidéo, je vais montrer comment j'ai changé les amortisseurs avant d'une 407. Donc déjà, bon, comme d'habitude, il faut enlever les roues de chaque côté et mettre sous chandelle. Donc l'amortisseur, il est là derrière, on voit le soufflet avec le ressort. Normalement, c'est une opération qui n'est pas si simple que ça sur cette voiture. Donc voilà l'amortisseur, la partie basse. On va enlever. Donc il y a quelques écrous et boulons à enlever, des rotules, la rotule de direction notamment, la biellette de la barre stabilisatrice qui est reliée à un axe qui maintient le bas de l'amortisseur, et cet axe est fixé avec ce gros écrou là, c'est une douille de 24. Et puis à l'avant, ici, il faudra enlever l'écrou de l'arbre de transmission. Déjà, je vais commencer par ce gros écrou là. Donc c'est bien une douille de 24. Je vais mettre un petit peu de dégrippant. J'en avais déjà mis un petit peu avant pour faciliter le dévissage. Alors, pourquoi je commence par cette partie-là? Parce que c'est un écrou de 24 et normalement il faut une clé à œil de 24. Bon, j'en ai pas. Donc je vais utiliser une douille de 24. Mais le souci, c'est que si la rotule tourne, donc l'axe va tourner, normalement il y a la possibilité de mettre une clé hexagonale de 6 au bout de l'axe pour l'empêcher de tourner. Donc là, avec la douille, c'est pas possible. Donc on va essayer comme ça. Si j'y arrive pas, j'achèterai une clé à œil de 24. Donc là, j'ai réussi à le décoller sans que ça tourne. Finalement, je pense que c'est bon. Je vais pouvoir enlever l'écrou. Par contre, pour le remontage, il faudra que je prévoie d'acheter une clé à œil. Ce serait dommage de rester bloqué à cause de ça. Maintenant, je vais m'attaquer à l'écrou de l'arbre de transmission. Donc c'est pareil, c'est pas gagné d'avance parce que c'est serré avec un très fort couple. Donc je sais pas si je vais y arriver. Bon, déjà, j'enlève la goupille de maintien, d'arrêt. Ah, voilà. Ensuite, la bague, elle va venir toute seule. Donc il y a des encoches sur la bague, suivant où on se trouve, pour permettre de bien être en face du trou sur l'arbre pour pouvoir mettre la goupille. Donc maintenant, cet écrou-là, c'est une douille de 35 qu'il faut utiliser. Alors comme elle est neuve, elle a un petit peu de mal à rentrer. Il y a l'état de surface là qui fait que les cotes sont un peu justes. Alors je vais utiliser ma clé à choc. Alors normalement ça va bien pour le démontage. J'aime pas trop l'utiliser pour serrer des vis. On sait pas trop à quelle force on visse. Bon, je vais essayer déjà pour le démontage. Alors, même en insistant là, ça veut pas se dévisser.
Alors j'ai un compresseur qui est pas très fort non plus. Bon, il m'a bien dépanné, souvent il m'a dépanné là pour dévisser, mais là je pense que je suis assez limité. Bon, je vais refaire une tentative. Bon, j'ai beau insister, ça vient pas. Je vais essayer une autre méthode. Deuxième méthode, je bloque le disque avec un tournevis. Donc c'est une méthode, normalement faut jamais faire ça. Mais là je suis vraiment bloqué, je sais pas comment faire. Alors le risque c'est de cisailler les deux vis là qui maintiennent le disque. Et puis là, si on casse les vis, là pour les récupérer c'est galère. Donc là j'essaie avec une barre d'un mètre à peu près, elle fait 80 plus la longueur de ma poignée là, de clé. Je suis à peu près à 1 mètre, 90, 1 mètre. Bon, ça veut pas non plus se dévisser. Je vais essayer avec une barre un peu plus longue là. Celle-ci fait 1m50, 1m60 à peu près. Là j'ai pas mal de force, mais ça a pas l'air de venir non plus. Ah, ça vient absolument pas là, je vais péter quelque chose. Effectivement, j'ai pété ma clé. Là, la clé est complètement pétée. Elle n'a pas tenu. Donc là, je suis définitivement bloqué. J'ai plus de clé. Mon tournevis, je sais pas dans quel état il est. Bon, d'un autre côté, les vis ont tenu. Je sais pas comment. Le tournevis est de travers. Voilà. D'un autre côté, il vaut mieux que ça soit ça qui casse. Alors, quelques jours plus tard, j'ai fabriqué mon outil qui permet de bloquer le moyeu. Donc, je vous mets le lien là si vous voulez voir comment j'ai fabriqué. Il est déjà sur la chaîne. Alors, j'ai racheté aussi une clé. Donc, c'est une clé Facom. Là, je pense qu'elle va tenir. J'ai toujours mon bras de levier d'1m50. Là, ça vient toujours pas. Je vais essayer de mettre mon tube vertical, comme ça j'aurai plus de force. Et là, ça vient. C'est bon. Donc là, je suis sauvé. Donc pour le remontage, c'est pareil. Je pourrais utiliser mon outil qui permet de bloquer le moyeu. Le couple de serrage de l'écrou de transmission est de 34,5 déca-Nm. Alors j'ai pas de clé dynamométrique qui permet de serrer à cette force-là. Je me contenterai de serrer avec ma barre d'1m50. Maintenant, je vais passer au démontage de la biellette de la barre stabilisatrice. Donc là, de ce côté-là, c'est un écrou. C'est une clé de 18. Cette partie-là est derrière le disque de frein, donc c'est quand même assez à l'arrière et on voit pas trop. Moi je vois rien là quand je dévisse. On voit mieux sur l'image. Là on voit bien que là je tourne dans le vide. Donc je vais être obligé d'utiliser la clé 6 pans. Donc c'est du 5. Voilà, donc là ça va beaucoup mieux. Pas besoin de forcer trop sur la clé, c'est juste un maintien.
Et là ça permet de dévisser. Je vais enlever maintenant l'écrou de la rotule de direction. Donc un petit peu de dégrippant avant. Donc là, il faut une clé de 16. La clé à œil, ça va pas. Même dans ce sens-là, là on rip. Bon, je vais prendre une douille plutôt. Alors ici, c'est un axe conique. Donc logiquement, il n'y a pas besoin de maintenir l'axe lorsqu'on enlève l'écrou. Par contre, c'est au remontage, il faudra bien presser la biellette pour pas que ça tombe dans le vide. Bon, on verra plus tard. Voilà la vis. Alors oui, il y a un petit joint caoutchouc là, qui doit protéger, j'imagine, la rotule, je sais pas pourquoi. Je la mets de côté, à pas perdre. Je vais repousser l'axe avec ma cale, ça vient tout seul. Je vais en profiter pour faire la biellette aussi. Hop, il n'y a pas beaucoup de place pour taper, mais elle se décolle bien. Je vais faire la même chose avec cet axe. Là, je suis un peu coincé. Je vais utiliser ma petite tige coudée. Voilà la pièce avec la biellette et puis l'axe qui maintient l'amortisseur. Je passe aux petits supports qui maintiennent les tuyaux, la petite tuyauterie et puis les câbles là. C'est du Torx T40 pour cette vis. Et puis sur le côté, c'est du 13. Ça, c'est pas indispensable de démonter, mais bon, ça peut éviter de tout arracher lorsqu'on va enlever l'amortisseur. Maintenant, je passe à la vis du triangle. Donc d'un côté, c'est du 16 et de l'autre côté, c'est du 18. Il reste plus qu'à tirer le moyeu vers l'avant et surtout pas emmener avec l'arbre de transmission parce qu'il pourrait se déboîter de la boîte et de l'huile pourrait s'en aller. Donc j'essaye de tapoter avec le marteau pour essayer de décoller parce que là ça vient pas. Je tape un peu plus fort avec la cale. Bon non, ça veut pas venir. Je vais pas prendre de risque. Je vais utiliser mon extracteur de moyeu. Bon là, il n'y a pas besoin de serrer trop fort. De toute façon, il n'y a pas beaucoup d'efforts à appliquer.
Donc là, je vous montre. Donc il faut que le bout de l'arbre soit environ à 2 cm là du bord des dents. Et là, c'est bon. Tout à l'heure, je pourrais tirer sur le moyeu pour enlever l'amortisseur. Donc maintenant, je passe au-dessus. Alors, il faut enlever les essuie-glaces. Alors, c'est une douille de 16. Par contre, ça n'a pas l'air de vouloir venir à la main. Donc je vais essayer avec le tournevis. Peut-être tapoter un peu pour décoller. Ça vient pas non plus. Donc en fait, je crois que c'est un conique aussi. Donc là, c'est emmanché en force. Là, je peux pas l'enlever. Je vais essayer avec la pince multiprise. Là, je voudrais pas abîmer quelque chose là. J'ai peur de tirer trop fort et puis de faire venir le moteur avec. Bon, j'ai passé facile 20 minutes et ça va pas venir. Donc j'ai fabriqué ce petit outil là. Un petit extracteur. Parce que bon, j'ai un gros mais j'ai essayé, ça marche pas non plus. Donc j'ai fait 3 trous avec un écrou là et une vis au centre. Et puis là, 2 vis de chaque côté avec des pieds qui sont soudés au bout des vis. Donc là, ça tourne librement. J'espère que ça va marcher. J'ai mis des contre-écrous là dessous la plaque pour essayer que ça soit assez droit. Donc on va voir. Donc déjà l'écartement, ça a l'air d'être bon. Donc là je vais rattraper les jeux. Par contre l'inconvénient c'est qu'on voit pas où sont les pieds, s'ils sont bien engagés. Donc là j'ai fait une marque en feutre vert qui me dit où sont positionnés les pieds. Je pense que ça va aller mieux. Alors là c'est positionné. Maintenant je vais essayer avec ma clé. C'est pas très stable. J'ai le pied arrière là qui a tendance à s'écarter. Je vais essayer de le tenir. Bon, ça n'a pas marché. J'essaye une seconde fois. En essayant de le tenir un peu mieux. Et là c'est pareil, on voit mieux ce qui se passe sur l'image que moi qui suis au-dessus du moteur. Non, il s'écarte trop là. Là ça va pas. Alors, troisième tentative, je vais essayer avec ma pince multiprise. Et comme ça, je vais tenir les deux bras.
Là c'est bon. Là ça a décollé là. Alors je sais pas si ça c'est bien vu sur la vidéo. Je vais faire l'autre essuie-glace là. Maintenant que je maîtrise bien, je pense que ça va aller tout seul. Donc là maintenant il y a juste à tirer dessus. Normalement il devrait venir. Oui, ça c'est bon. Alors, côté passager, la même chose. Je vais glisser les pieds dessous. Et puis je vais tenir avec ma pince. Ah, la pince a glissé. Deuxième tentative. Ouais, toc, c'est bon. Impeccable. Bon, je vais pouvoir continuer le démontage. Finalement, c'est sur le démontage des essuie-glaces où j'ai passé le plus de temps. Quand j'ai commencé le démontage des amortisseurs, je pensais pas que ça serait ça. Hein. Maintenant, le joint caoutchouc. Et comme ça, je peux retirer le cache plastique là. Alors, il est coincé sous le cache du pare-brise là sur le côté. Hop, là c'est bon. Et de l'autre côté, pareil, ça vient. Ensuite, il faut retirer ce petit capot là dessus. Donc il est maintenu par deux écrous, un à droite là, et puis un autre qui est sous le conduit là, sous la gaine, pardon, dessous, au bout de mon doigt. Donc c'est du douille de 13. Là, je prends la rallonge, ça sera plus pratique. Et enfin, une dernière vis sur le côté avec une tête en bout T27. Voilà pour le capot. Maintenant, on a accès aux trois écrous qui maintiennent la coupelle d'amortisseur. Donc là, c'est douille de 13. Une fois que ces trois écrous sont enlevés, on pourra enlever l'amortisseur. Voilà, maintenant je tire un peu sur le bras.
Je vais le mettre sur le côté. Là, j'ai décroché la partie basse de l'amortisseur et je vais pouvoir le tirer sur le côté. Maintenant qu'il est démonté de la voiture, je le mets sur l'étau. Pour comprimer le ressort, j'utilise mes deux compresseurs de ressort. Ça va me permettre de démonter la coupelle. Ici, c'est une clé de 16 pour pouvoir enlever l'écrou. Et pour maintenir la tige, c'est une clé de 6. Clé plate de 6. Donc là, c'est pas évident. Et on peut pas utiliser une douille parce que sinon la tige tourne et on tourne dans le vide. Donc c'est pas serré très fort non plus. Donc avec une clé à œil, on y arrive. Voilà la coupelle avec la butée élastique. Bon, ils sont en bon état, donc ça, j'ai pas prévu de les changer, ça tombe bien. J'en avais pas de toute façon, sinon j'étais bloqué. Et puis c'est pareil pour le soufflet, il est en bon état, il n'est pas percé, donc je vais le réutiliser. Voilà, le démontage de l'amortisseur est terminé. J'espère que cela vous a plu. Et à très vite pour la prochaine vidéo qui sera sur le remontage de l'amortisseur. Et là, c'est pas du tout une partie de plaisir. À très bientôt.